plaine, parcourue par des troupeaux de grands mammifères comme le renne par exemple, avec le cas échéant des groupes de chasseurs à leur poursuite, donc ils se mettent au vent pour ne pas être sentis par les troupeaux. Voilà à quoi ressemblait la Vendée il y a des centaines de milliers d'années. À l'époque où la banquise est à Londres, le littoral vendéen, lui, n'est autre qu'une plaine qui s'étend sur 120 km. Les arbres sont rares et le climat plus rude. On peut imaginer des températures qui sont globalement pas beaucoup plus basses qu'aujourd'hui, mais qui sont plus basses de façon pérenne. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans les maximums glaciaires, on peut être en moyenne à moins 4, 5, 6 degrés par rapport à aujourd'hui. Mais sur l'année et sur le siècle, ça fait des températures qui ne permettent pas à beaucoup d'espèces de survivre. Le territoire est donc souvent enneigé et les sols gelés ou boueux. Mais ce tableau ne représente qu'une partie de l'immense période de la préhistoire. La mer s'est déplacée durant tous ces siècles, allant parfois jusqu'à l'intérieur des terres actuelles. On a encore toutes les falaises, par exemple du côté de Saint-Benoît-sur-Mer, Angles, Chaillé-les-Marais. On a les falaises qui marquent une phase du littoral. Et aux alentours de moins 350 000 avant Jésus-Christ, la mer était à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. La préhistoire, c'est une succession de paysages très différents, une période fascinante, difficile à découvrir. On sait que l'homme préhistorique est présent ici, comme partout. On a des traces de sa présence. Par contre, beaucoup de choses restent à faire. On n'a encore jamais fouillé réellement un site du Paléolithique inférieur, moyen ou supérieur en Vendée. Mais ils sont là. Alors même si aujourd'hui une grande partie de la préhistoire se trouve sous l'eau, les traces de nos ancêtres sur la terre ferme sont nombreuses, reste à les découvrir.